Le premier manteau, c'est pour servir et suivre. Le deuxième manteau, c'est pour représenter et reproduire. Représenter, ça te donne le mandat légal, ça te donne le accaparatus tous tum tum pour parler au nom de la chose que tu incarnes. Oh my God. Oh my God. Le premier manteau, Jésus l'a donné aux disciples pour le servir et le suivre. Dans sa présence, ils étaient capables de faire tout. Quand Jésus est parti, ils sont devenus pécheurs. Rien. Parce que le manteau là était attaché à ce que Jésus, ils étaient proches de Jésus. Le servir et le suivre. Ça rend opérationnel ce manteau. Mais Jésus s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'un deuxième manteau. Il a dit, attendez, il y a un deuxième manteau qui arrive. Celui-là, peu importe la chose, vous partout, vous partez, vous me représentez. Quelqu'un va recevoir un deuxième manteau aujourd'hui. Est-ce que tu sais que ton amen te fait arracher le manteau là? Est-ce que tu sais que ton amen te fait posséder le manteau là? Vous savez le problème de l'église aujourd'hui? On s'est limité au premier manteau. Les pères n'ont pas voulu donner le deuxième parce qu'ils veulent laisser les fils. Il veut avoir son église de 5000 membres. Les gens sont où là-bas, mais personne ne va commencer sa part. Personne ne peut aller ouvrir une branche. Tous doivent rester assis. Ils ne sont aptes que pour le... Parce qu'eux-mêmes n'ont reçu que le premier manteau. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Maintenant, pour le deuxième manteau, pour qu'il soit opérationnel, il y a un certain nombre de conditions à suivre. Pour ça, il faut que le prophète laisse tomber le manteau. On ne donne pas le deuxième manteau. On le laisse tomber. La différence entre le premier et le deuxième. Le premier est mis sur tes épaules. Le deuxième est pris, elle jeté à terre. C'est le violent qui s'en empare. C'est celui qui est rapide qui se le prend. Ah, si vous comprenez ça, il y a déjà un certain niveau qui vont comprendre. Peut-être qu'il n'y a que des pasteurs de ce niveau qui comprennent ce qu'il veut dire là maintenant. Écoutez-moi très bien. Pourquoi je n'ai pas l'onction de mon père? Mon ami, il y a des choses que je ne peux pas te donner. Je t'ai donné ce que je peux te donner. Le reste, c'est à toi de les ramasser. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kabaratondede. Le premier manteau a été placé pour faire de lui un prophète comme les autres. Le deuxième manteau a été ramassé pour faire de lui le capitaine des prophètes de sa génération. Il sort des sentiers battus. Maintenant, au premier manteau, Élisée n'a pas déchiré ses habits. C'est lorsque le deuxième manteau est tombé qu'il a déchiré ses habits avant de prendre. Parce que le premier manteau, tu peux l'avoir avec les habits que tu avais. Mais tu ne peux pas utiliser le deuxième manteau avec les habits que tu as. On ne met pas le vin nouveau, vieilles outres. Il faut d'abord casser. Il faut que tout soit neuf pour que ça puisse passer. Hey, regardez quand Élie lui a donné le manteau. La Bible n'a pas dit qu'il déchira ses habits. Il a seulement dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Avec ses habits, il a continué à suivre. Je soupçonne Élie d'avoir récupéré le manteau. Dit le monsieur, s'il ne comprend rien. Il dit que la manière que tu as reçue là, ça ne va pas marcher. Maintenant, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, si je vois la double, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il laissa tomber le manteau. Et qu'est-ce que le signe qui a fait savoir que l'esprit d'Élie est sur Élisée? C'est quand Élisée a pris le manteau, a roulé le manteau et a frappé.
Le premier manteau n'est pas utilisable. Oui. Le premier manteau n'est pas utilisable. C'est juste un signe pour te dire que tu es appelé. Mais tu n'es pas encore envoyé. 2 fois, Dieu le Père a parlé à Jésus. Première fois lors du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Full stop. Full stop. Je le reconnais sa paternité. Le premier manteau. Deuxième fois, Matthieu 17. Lors de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oui. Écoutez-le. Il y a un manteau qu'on appelle le manteau de écoutez-le. Le écoutez-le ne peut être activé que si tu as le deuxième manteau. Il y a une onction qu'on appelle l'onction écoutez-le. Partout où tu parles, on t'écoute. Tout ce que tu dis, on t'obéit. Lorsque tu demandes, c'est l'onction d'écouter-le. Ça vient parce que le deuxième manteau est relâché. Tu dis amen fort, tu ramasses cela aujourd'hui. Tu dis amen fort, tu ramasses cela aujourd'hui. Tu dis amen fort, tu ramasses. Quelqu'un dit faille, ya, 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 ya. Dis faille, ya, 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 ya. Dis faille, ya, 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 ya. Oh Dieu, je ramasse. Asseyez-vous. Avez-vous remarqué que tous les fils de Kakou Sévérin, personne ne manifeste ce qu'il a manifesté? Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le premier, le manteau de la reconnaissance, pour le servir et le suivre. Mais qui a ramassé le manteau? Donc il y a un manteau en l'air. Le manteau ne retourne jamais au ciel. C'est suspendu quelque part. Et je sens qu'il y a quelqu'un ici là. C'est toi qui vas ramasser ce manteau. J'ai dit tu vas ramasser ce manteau. J'ai dit que tu sois homme ou femme, tu vas ramasser ça. Celui qui dit amen fort, il ramasse le manteau. J'ai dit tu ramasses, j'ai dit tu ramasses, j'ai dit par la violence, j'ai dit par la détermination, j'ai dit par quelqu'un dit fire, dis je ramasse, dis je ramasse. Assois-toi. C'est un manteau qu'on appelle le deuxième. Beaucoup fonctionnent avec le premier. La tragédie des pères, c'est de partir ayant donné que. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. C'est difficile de donner le deuxième. Demandez à Élie. Pour la première fois, quand Dieu lui a dit va donner le manteau, il a dit ah, frère, il n'y a pas de problème. Pour le deuxième, il dit ce que tu demandes est difficile. Si tu me vois monter, alors tu recevras. Il y a des choses qui permettent. Le deuxième manteau est donné après un long temps de service radical. Tu as traversé toutes les étapes du service, de la discipline. Tu as été injurié, méprisé. On a dit tout de la personne, mais tu continues à le suivre. Est-ce que vous savez que ce n'était pas facile de suivre Élie? C'est vous qui parlez là maintenant. Je vous dis, Jérusalem Tribune avait mis en droite ligne un génocidaire se fait appeler prophète. Et sur la page, il y avait la tête de 400 personnes qu'on a tuées. Tous étaient issus de la même tribu. Partisans d'une même secte. 400 têtes égorgées. Et la tête d'Élie était là à côté. Mise à prix, recherchée par Interpol. Voilà l'évidence. Il se prend pour qui? Même les autres prophètes se sont cachés. Ils vivent tranquillement. Est-ce qu'on les a poursuivis dans les cavernes? Lui, il veut montrer qu'il est quoi?
Il veut montrer trop qu'il vient parler que la rose croix doit s'arrêter. La femme ne peut pas rester calme comme les autres. Est-ce que je suis comme les autres? Est-ce que je suis comme les autres? Est-ce que tu es comme les autres? Pourquoi on fait que tu fasses comme les autres? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, tu ne dois pas être un pasteur numéro tant. Il doit faire la différence dans ton ministère. Il doit faire la différence dans ta vie. Donne-moi un amen fort et tu prends la chose. Quelqu'un dit, je refuse d'être comme les autres. Ah. Élie a confronté. Mon ami, il faut confronter les gens. Hey. C'était pas facile de suivre Élie. Asseyez-vous. Le gars était poursuivi partout. Avis de recherche impériale et royale. Un tueur à sa soeur. Depuis que la Bible existe, avez-vous vu un prophète égorger 400 personnes? Ça n'existe pas. Quel Dieu a dit ça? Alors que les 10 commandements étaient sortis, tu ne tueras point. Il a trans. C'est-à-dire que tous les pasteurs de l'époque prêchaient. Élie, nous t'excommunions. Concile international de l'église. Élie était à la table de truc. Après étude mosaïque et judaïque, il est inadmissible, jamais vu dans l'histoire, où un prophète a tué 400 humains créés à l'image de Dieu. Égorgé devant tout le monde. Et il dit qu'il est homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Il a tué les gens. Mais si c'était Dieu qui lui avait parlé, Dieu lui-même pouvait descendre et tuer les gens. C'est ce qu'on allait dire. Ce n'est pas Dieu que... Pour les autres cas, c'est Dieu qui est descendu à détruire Sodome et Gomorrhe, non. Ce n'est pas Dieu qui a fait ceci, on a vu. Pourquoi c'est lui qui a pris le couteau et l'a égorgé? Il fallait que le feu descende et tue les 400. Le feu même de Dieu a épargné les 400. Le feu de Dieu lui-même a épargné les 400. Pourquoi est-ce que c'est lui donc qui va... Mon ami, excuse-moi. Le feu de Dieu descend sur l'offrande. Ça ne descend pas sur les sorciers. Le feu a localisé l'offrande. C'est ce qu'on avait placé sous l'autel que le feu est descendu. Vous parlez de quoi? On ne veut pas vous dire que je vais être en feu pour Dieu. Où est l'offrande que tu as déposée sur l'autel? Et vous savez que la quantité de bois détermine la qualité de feu. Je peux parler à quelqu'un? Le mystère des deux manteaux. Vous comprenez maintenant que l'église en francophonie est là parce qu'on fonctionne avec le premier manteau. On n'est pas en train de poser avec le deuxième parce que les pères n'ont pas lâché le premier manteau. Et ceux qui ont lâché le premier manteau, les fils ne se sont pas levés pour pouvoir récupérer le manteau. Mais une nouvelle génération va s'élever. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Le manteau là va descendre. Tu vas posséder ça au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu vas récupérer le manteau. J'ai dit quelqu'un va sortir d'ici là avec quelque chose qu'il a pris sans que le monde entier le... Tu dis amen fort. Asseyez-vous. Je vais vous dire comment ramasser le manteau tout à l'heure. Et on va clôturer. J'ai dit quoi? Le service. Je ne peux pas te donner. Tu dois me servir pour le prendre. J'ai béni Dieu parce qu'il y a certaines personnes. L'autre jour, une des mamans ici est arrivée et dit, papa, je te fais le drap, les tissus pour... Toujours en train de vouloir faire comment me servir. C'est comme ça qu'on prend manteau. On ne prend pas manteau en restant à côté. Ce n'est pas l'ancienneté qui te fait ramasser le manteau. Car il y avait les gens plus anciens qu'Élisée. Ce n'est pas la voyance qui devait prendre le manteau. Tout le monde avait vu que Dieu allait enlever Élie le même jour-là. C'est pas ça. C'est la détermination à servir.
a servi jusqu'à... Est-ce que vous savez que Géasi avait été rejeté? Mais lorsqu'on introduit Géasi, on dit, il y a ici Géasi qui s'est versé l'eau sur les mains d'Élisée. On a tout oublié, mais la chose qu'on a retenue de lui, il servait Élisée. Or, sur cette seule base, il a donné une information qui a sauvé radicalement la vie d'une femme qui avait été abandonnée. Et il s'est tenu devant le roi. Le service que tu as, ton père peut te rejeter, mais tant que tu le sers, ça ne dépend pas de lui. Tu ramasses le manteau et tu pars avec. Certains enfants qui ont hérité n'étaient pas les enfants qu'on aurait choisis. Ce sont les gens qui ont servi. Jésus aimait Jean, mais ce n'est pas Jean qui a pris le manteau. C'est Pierre qui a marché sur l'eau qui a pris le manteau. C'est lui qui a coupé l'oreille, c'est lui qui a pris le manteau. C'est lui qui était prêt à mourir pour lui, c'est lui qui a pris le manteau. On accuse Pierre que Pierre a régné Jésus. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que tous les disciples le matin à 14 avaient déjà abandonné Jésus. Mais Pierre dans la soirée est resté en train de suivre là où on a mis Jésus. C'est comme ça qu'on l'a remarqué. Et c'est comme ça qu'on lui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Où étaient les autres? Où étaient les autres? La nuit là, Pierre était le seul qui regardait à distance Jésus. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Abba Inki Katukusi. J'étais, le prophète Joël Francis Tate m'a dit à l'aéroport l'autre jour que toi, tout est dangereux. Il dit quoi? Il dit qu'il suit mes messages graves. Il dit comment ça? Il dit qu'il y a un message que j'ai prêché. Il dit que le monsieur lit ici, il a vu comment? Les trois maris. C'est un message que j'ai prêché au deuil de la femme de Makoso. C'est moi qui ai enterré la femme de Makoso. Il dit qu'il a suivi le message là. Marie, femme de Cléopas, Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus. Les trois femmes qui étaient là. Et le mystère. Oh yo! Il est resté comme ça. Il dit que non, il y a niveau et niveau. Ah! Mon ami. Ramasse le manteau. Il y a des gens ici. Tu sais, quelqu'un, dès que la personne te gronde, ton humeur a déjà changé. Tu es loin, pas du manteau, tu es loin de la couleur du manteau. Quand tu sais ce que tu cherches, le découragement des gens ne t'intimide pas. Quand tu sais ce que tu cherches, tout ce qu'on te fait ne t'intimide pas. Bartimée savait ce qu'il cherchait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tout le monde le décourageait pour se faire. Tant qu'on ne t'a jamais découragé pour suivre quelqu'un, tu n'as pas commencé à suivre. Tous le décourageaient. Même Jésus n'avait pas son temps. Mais il a crié plus fort. Pendant que tu cries Amen fort, un manteau sera ramassé dans ta vie. Tout le monde ne prend pas le manteau. Je tiens à vous dire. Si tu as amené plus fort, tu es le premier à prendre le manteau. Assois-toi. Ah, voilà quelqu'un qui comprend. Voilà. Ouais. Le manteau est déjà là. Non, c'est quand j'ai le manteau par terre et celui qui prend. Et ça, je peux parler. Dis avec moi le mystère des deux manteaux. Il faut servir. N'écoute pas ce que les gens disent. Voilà un homme de Dieu. Ou un rapide de Dieu. Au Cameroun même, il ne m'avait jamais rencontré. Je suis loin.
Mais malgré tout ce qu'on dit, quelqu'un rêve, se déplace, commente, à distance. Toujours en train de parler bien de moi. Partout, on me dit, mais c'est qui ce gars? On me dit que, hey, papa, le monsieur là t'aime. C'est Eric qui me dit, lui, il t'aime, papa. Eric a fait ton entraînement. J'ai dit, ok, faites-le venir. Le voilà maintenant qui part avec quelque chose. Il a ramassé quelque chose ici. Vous allez entendre qu'il va rentrer au Cameroun. Il a pris quelque chose. On n'a pas le temps de causer. Ce n'est pas, il a déjà le manteau qu'on lui a donné. Il est déjà. Maintenant, il devait ramasser quelque chose. Il va se donner, vous savez que pourquoi il n'est pas parlé avec lui. Non, il doit ramasser. Il doit ramasser. Ramasse. Ce qu'on te donne dépend de la bonté de la personne qui te donne. Ce que tu ramasses dépend de ta capacité à pouvoir ramasser. Donc, quelqu'un n'a pas compris l'autre là. Ah! Si le premier manteau dépend de celui qui te donne, si il te donne selon son bon vouloir, ça dépend de lui. Mais le manteau que tu ramasses, quand tu ramasses quelque chose, ça ne dépend pas de celui. Non, tu peux prendre autant que tu veux, autant que tu peux. Tu vas ramasser le manteau de la prospérité au nom de Jésus. Tu vas ramasser le manteau de la guérison au nom de Jésus. Même ce que ton père spirituel n'a jamais fait. Pendant que tu dis Amen, je te vois arriver là-bas. Je vous pose la question. Pourquoi Élise a fait plus qu'Élie? Ils ont ramassé le manteau. Est-ce que vous savez qu'autant que Jésus était avec ses disciples, les disciples n'ont pas fait plus que Jésus? Jésus dit, vous ferez de plus grand parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais. Donc le fait de monter et de vous laisser fait en sorte que vous allez dans la chambre haute, vous ramassez le. La première fois ils ont chassé les démons, Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 10, ils avaient le premier manteau. Mais pour l'autre là, Jésus ne leur a pas donné avant de partir. Il dit allez attendre. Moi et ma mère, vous devez vous-même ramasser la chose. Et les 120 ont collecté la chose. Après s'être connecté à la grâce. Regarde ton voisin, dis il y a quelque chose que je dois ramasser cette semaine. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Il y a quelque chose que je dois ramasser cette semaine. Le temps ne me permet pas de vous dire les 20 secrets pour ramasser le manteau. On parlera de ça peut-être demain. Vous voulez que je vous donne les 20 secrets? Il pleut. Ok, j'ai encore 20 minutes. Voilà. Quels sont les 20 secrets pour ramasser le manteau? 20 secrets pour ramasser le manteau. Numéro 1. Dévancer l'aurore et être plus rapide que les autres. Dévancer l'aurore et être plus rapide que les autres. Psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. David dit, je dévancerai l'aurore. Exode 8, verset 20. Psaume 119, verset 147. Exode 8, verset 20. Dieu dit à Moïse, va devant Pharaon avant que le jour ne s'élève. Écoutez-moi. Dans le règne de l'esprit, la vitesse a son rôle. Dieu fonctionne avec la vitesse. Que la lumière soit, et la lumière vue. Il dit, et sa parole court avec vitesse. La vitesse de la lumière et la vitesse de la parole. La vitesse de la parole est plus rapide que celle de la lumière. Qu'est-ce que j'ai dit? Dévancer le. Regarde, tu ne peux pas un gars qui se lève à 8 heures ou à 10 heures
et recevoir un manteau. La manne était prise très tôt le matin. Ce qui se ramasse tôt le matin. La manne. Quand le soleil se levait, la manne fondait. Certaines révélations se fondent. Parce que tu n'as pas pris ça tôt le matin. Lève-toi avant l'aurore. Veux-tu ramasser le manteau? Ça se prend très tôt. Quelqu'un dit très tôt. Numéro 2. La deuxième loi ou la deuxième règle pour ramasser le manteau. S'aimer ici et récolter là-bas. Écrivez ça. S'aimer ici pour récolter là-bas. C'est la deuxième loi. S'aimer ici pour récolter là-bas. Ce n'est pas là où tu sèmes que tu récoltes. Toute personne qui veut ramasser le manteau saura que ce n'est pas là-bas qu'on a déposé le manteau. Il a eu ça avant, mais il va récupérer ça ailleurs. Si tu mets dans ta tête que je sème ici pour récolter ailleurs, tu ne seras jamais frustré du fait que tu n'as pas récolté là où tu as sémé. La Bible dit celui qui sème moissonnera. Il n'a pas dit où. Ce n'est pas que là où tu sèmes, c'est là où tu moissonneras. Non. Dans le parce que la dimension spatio-temporelle n'existe pas dans le spirituel. C'est pour ça qu'un prophète peut être ici et il te voit au Canada et il te voit à tel endroit parce qu'il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc tu peux s'aimer ici et tu récoltes ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a sémé chez ses frères et il a récolté par Jonathan l'amour. Il aimait ses frères, c'est Jonathan qui l'aimait. Joseph est parti donner à manger à ses frères. C'est Pharaon qui lui a donné à manger. Parfois, là où tu sèmes, on va te tuer. Mais ta semence va rebondir ailleurs. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc, ça serait dangereux, méchant pour toi, de continuer, d'arrêter de s'aimer là-bas parce que tu n'as rien vu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Continue de s'aimer là parce que ce que tu sèmes ici va ressortir ailleurs. Il semble que je suis en train de délivrer quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui devait s'aimer dans ma vie, qui s'aimer, je ne pas. Ma soeur, continue à s'aimer, je suis disponible. Dis à ton voisin, ne sois pas découragé. Sème chez le Père. Sème chez le doyen. Tu vas récolter ailleurs. Donc, après avoir sémé, ne vais pas me demander les récoltes. Là où tu sèmes, tu récoltes ailleurs. Les gens qui t'ont donné là, tu leur avais donné quoi? Hey! Kabari, tout. Tu vas récolter ailleurs. Oh, la Bible dit, ne vous imitez le bien. Quelqu'un dit, imitez le bien. Imitez. Ce qu'il a fait là, c'était bien. Hein? Dis à ton voisin, imitez le bien. Il y a un verset qui dit, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, vous trompez pas de faux raisonnements. Il faut mettre en pratique. Numéro 3. Donc, ils sont où? Venez imiter. Ruth a sémé dans la vie de Naomi. Ruth a sémé dans la vie de Naomi. Elle a récolté chez Boaz. Yes. Elle a sémé chez Naomi. Et elle est partie récolter chez.
Naomi lui a dit, je n'ai plus rien. Tu sèmes ici, tu vois. Il dit, comme un ami, je connais la loi du manteau. On sème ici et on récolte ailleurs. Hey! Je sens l'envie de continuer à parler. On sème ici et on récolte ailleurs. Donc il y a des gens ici qui doivent s'aimer ici. Et je vous rappelle qu'il est en train de pleuvoir. Quand tu sèmes, quand il pleut, ça entre bien dans la terre. Et ça germe vite. Ça germe vite. Ah! Quelqu'un dit, La terre est ramollie. Ça devient très fertile. Maintenant, je tiens à vous préciser qu'il y a toujours des esprits qui t'empêchent de mettre la main dans la poche pour venir s'aimer là. Ils sont méchants. Reçois la victoire. Je continue à prêcher ou bien j'attends encore. Qui a prêché avant moi ici? Il a tout pris, hein? Un prédicateur était arrivé quelque part. C'était lui le deuxième orateur. Il presse, il libère. Les gens viennent avec les pièces. Il presse, il libère. Il se tourne, il demande, qui a prêché avant moi? On lui dit qu'il a déjà tout pris. Il dit, demain, pardon, c'est moi qui prêche après. Numéro 3. Numéro 3. Évite les personnes toxiques. Je peux vous dire quelque chose. Les gens avec qui tu marches peuvent ralentir ta vie ou accélérer ta vie. Une chose quand tu es seul, ce que tu es moins sûr d'une chose, c'est que même si tu n'es pas rapide à cause des gens, tu ne seras pas ralenti à cause des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vous ai appris que établis les gens dans ta vie par ordre. Les 3, les 12, les 70, les 120 et les 500. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Les 3, les 12. Les 3 sont ceux qui sont dans ton lit conjugal, ta chambre. Les 12 sont ceux qui sont au salon. Les 70 sont à la véranda. Les 120 ne sont même pas à la véranda, ils sont dans la cour. Et les 500 sont à l'extérieur. Transmets les messages selon le cadre de ces choses. Détermine qui sont ceux qui sont. Il y a des gens que tant que tu es avec eux, tu ne ramasseras jamais le manteau. Est-ce que vous savez quand Élisée poursuivait Élie, les gens lui ont dit, est-ce que tu sais que il s'en va mourir? Il dit, je le sais, fermez la bouche. Pourquoi il a dit de se taire? Parce que ce qu'il disait après là était pour le décourager. Leur parole était toxique. Parce qu'eux, ils n'ont pas suivi. Ils disent qu'en fait, ils sont en train de dire que tu suis quelqu'un qui meurt aujourd'hui. Il est déjà fini. Dieu, son mandat est déjà terminé. Pourquoi tu le suis? C'est là l'erreur de beaucoup de personnes qui suivent. Même si tu vois que ton homme de Dieu est déjà terminé, sur le il y a toujours une dernière chose. C'est à la croix que Jésus a donné la parole la plus puissante. Tout est accompli. C'est là, Élisée a lâché le manteau quand il montait. C'est toujours au moment où on pense que tout est fini que la meilleure partie d'un homme de Dieu est relâchée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, évite les personnes toxiques. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, tu vas dans quelle église? Tu suis qui? Tu fais comment? Toute personne qui te décourage de faire quelque chose est en train de t'encourager à faire la chose. Washmani, un jour est tombé malade. Il a prié rien, la maladie. Washmani, on l'appelait Nitochet, l'un des plus grands révolutionnaires apostoliques. Il demande à Dieu, lui dit, c'est à cause de tes frères que tu es malade. Il dit, quel démon, quel frère? Non. Il dit, tes frères prient contre toi. Washman ne comprenait pas comment
les chrétiens peuvent prier contre lui. Dieu dit que parce que vous êtes un seul corps. Lorsque un s'élève contre une autre partie, ça affecte et affaiblit la partie. Mes amis, la plus grande sorcellerie, c'est au milieu de nous, les enfants de Dieu. Que Dieu punisse le diable. Je prie pour toi au nom de Jésus. La main de Dieu va te distinguer. Que Dieu te sépare des personnes toxiques. Et que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Celui qui dit amen 3 fois, il prend la chose. Lève ta main et dis, Seigneur, montre-moi comment ramasser le manteau. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? On dit d'acclamer, vous n'acclamez pas. Hey! Hey! Adama! On peut être chiche en acclamation comme ça? Assois-toi. Dis avec moi le mystère des deux manteaux. Dis-le fort. Lèvons-nous, nous allons faire deux prières. La première prière, Seigneur, je veux la grâce pour ramasser le manteau. Seigneur, fais-moi voir ce que je ne voyais pas avant. Parfois, tu dois demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux sur l'homme vers qui tu m'as envoyé. Est-ce que tu sais que tu n'es pas ici par hasard? C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Que tu sois de l'église ou pas, de quelque chose, mais si Dieu t'a amené à l'école, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois ramasser en moi. Parfois, mais je ne veux pas te donner, mais prends tout part. Quelqu'un dit, je vais sauf que prendre. Dis, je vais sauf que prendre. Dis, je vais ramasser la chose. Au nom de Jésus. Je voudrais qu'on prie que Dieu te donne la grâce de ramasser le manteau. Dis, Seigneur, je ne veux pas fonctionner avec le premier manteau. Le temps est venu de ramasser le deuxième manteau. Que ta grâce me localise. Donne-moi de servir. Donne-moi d'être persévérant. Donne-moi d'éviter les gens toxiques. Donne-moi, Seigneur, d'être un gars déterminé. Pendant que je ramasse le deuxième manteau, je veux que tu frappes les mains. Et qu'avec une prière radicale, une prière puissante, ramasse le manteau. C'est comme ça que tu ramasses? Tu es sûr que c'est comme ça que tu pries pour ramasser? Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Mateka bakapri. Lekeze kindaro rodosh. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Arrête la main d'une personne et tu vas prier en langue avec la personne pendant 1 minute. 2, 2, 3, 3. Tu vas parler en langue. Je ne connais pas quel est le manteau que tu dois prendre. Mais la Bible dit, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit intercède par des soupirs. Quelqu'un dit des soupirs. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose suspendu que tu dois ramasser? Est-ce que tu le crois du fond de ton cœur? Dieu ne t'a pas permis d'écouter ce message pour rien. Il y a quelque chose que tu dois prendre par la violence. S'il te plaît, concentre-toi et parle à Dieu en langue. Laisse le Saint-Esprit réveiller quelque chose en toi. Même ceux qui sont dans le jeûne, commence à crier à Dieu en langue. Et laisse l'Esprit voyager pour récupérer le manteau. Je veux t'entendre parler en langue. S'il te plaît, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Voyage en esprit en langue. Et possède la chose. Hey! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Priez, priez, priez. Parakato tetendele, iprokakapako labo, le baraba shakabadarada. Priez, quelque chose se passe. Quelque chose se passe.
Oh my God, je sens l'onction, je sens l'onction. Tu es en train de ramasser quelque chose. Quelqu'un est en train de ramasser quelque chose. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est en train de ramasser la chose là. Tu es en train de ramasser la chose. Ça c'est grave, ça c'est grave. Merci Seigneur, merci Seigneur. Les barabos chaka. Ramasse la chose. Ramasse la chose. Ramasse la chose. C'est pour toi, c'est pour toi. Ne laisse personne prendre ce qui te revient. Ramasse la chose. Le cabarapa de. Active, 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 active. Thank you, Jesus. Masata la babo shata le kataya bado sintalia katalobo sintalabache yakataya baba 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 rabasota ya baba 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 le katalaba sintala yakazota liba sonta yakale baba baba baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, continue à prier. Père, je déclare sous l'onction de ton serviteur, sous l'onction de ton serviteur, nous nous connectons à cette parole du deuxième manteau, celui qui est relevé, celui qui est relevé, qui a été relâché lorsqu'Élisa a crié, mon Père, Père, nous libérons ce soir, que ce manteau, nous le relevons, nous le relevons, nous le relevons pour influencer cette génération. Nous le relevons pour influencer cette saison. Nous le relevons pour influencer cette génération. Au nom de Jésus. Merci Père. Je déclare et je proclame par l'onction divine, par le mandat de notre Père qui a porté un mandat surnaturel et qui est un élu pour cette génération. Nous nous courbons ce soir pour ramasser le manteau, pour relever le manteau, pour redresser le manteau, le porter, l'enrouler et frapper sur le Jourdain. Le Jourdain qui est devant toi, je déclare que tu frappes ce Jourdain. Il s'ouvre devant tes égaux. Les fils des prophètes se prosternent devant toi. Lorsque tu vas ouvrir le Jourdain, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Nous relevons ce manteau par le mandat divin. Au nom de Jésus, dont 3 amens avec autorité, c'est établi. Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie?